Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le 11e. Le 11, le numéro 11 exactement. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies. C'est la Ioniq 38. Alors la Ioniq 38, elle est donnée pour 294 km en norme WLTP. Ouais, alors qu'elle, elle n'a pas de norme WLTP, donc on ne peut pas comparer là-dessus. On pourrait dire aux alentours des 200. Elle a 40,4 kWh de batterie, dont 38,3 sont utiles. Contre 28 kWh pour la Ioniq 28. Qui dont 26,7 utiles, je crois. Ah ouais Ah, je savais pas. Au niveau puissance, là on était à 120 chevaux, là on passe à 136 chevaux. Waouh! Par contre le couple c'est pareil, on est à 295 Nm. Et elle a une vitesse max de 165 km/h, exactement pareil que la Ioniq 28. Pas de quoi faire des folies. Et un poids de 1602 kg. Et je n'ai pas la valeur. Et on n'a pas celle-là. On est vachement pro, nous, on donne des chiffres. Non, mais on a cherché sur internet et on a trouvé plusieurs sources différentes. Alors merde, on n'a pas de balance pour peser la voiture, donc c'est bon quoi. Voilà. On est en charge AC, donc en courant alternatif sur une borne traditionnelle à 7,2 kW, alors qu'on était à 6,6 sur la 28. En charge DC, donc sur le combo CCS, sur les bornes d'autoroute, etc. Là, on charge à 44 kW, alors que là, on peut aller jusqu'à 70. Et oui, beaucoup plus haut. Et du coup, une charge de 10 à 80% en 45 minutes avec la Ioniq 38. Là où on est aux alentours des 20 minutes pour le 10 à 80% sur la Ioniq 28. Donc là, c'est une Ioniq 38 en version créative, en sachant qu'il y a la version intuitive juste en dessous et la version exécutive juste au-dessus. Je le fais, tu vois, c'est celle-là et tac tac. Et là, d'ailleurs, la Ioniq 28 2JC, c'est une version exécutive. Alors que celle que j'ai moi personnellement, c'est une Ioniq 28 créative. Il n'y avait pas d'intuitive à l'époque avec la Ioniq 28. Ça existe que depuis la Ioniq 38. Voilà, et on va détailler sur la route un petit peu les différences de finition, d'équipement, etc. Dans les deux cas, on est équipé de jantes 16 pouces. Ouais. Pompe à chaleur sur les deux. De toute façon, il y a la pompe à chaleur de série sur la Ioniq 28 et 38. Je crois que l'intuitive l'a pas. Le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un test de consommation. On prend une voiture et on l'emmène sur notre parcours avec la Ioniq 28. Le parcours, il est composé de 3 sections. Une section de ville, une section de route et une section d'autoroute. À la fin de chaque section, on relève les consommations et on calcule l'écart entre la voiture qu'on teste et la Ioniq 28. Qui est du coup la voiture témoin de tous nos tests. À la fin du parcours, on remet la voiture à charger et on va comparer la consommation indiquée par le tableau de bord de la voiture et ce que la borne va réinjecter pour la remettre à 100%. Et ça s'appelle l'écart à la recharge. Et donc, moins la voiture consomme, mieux elle est classée dans notre classement Ioniq 28 Challenge. Tout à fait, parce que c'est la valeur avec l'écart qui est pris en compte pour le classement final. Tout à fait. Bon comme d'hab, si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Activez la cloche évidemment pour être notifié. Voilà, là j'ai pris Alex en photo. Je vais poster cette photo sur Insta. Donc tous les gens qui sont abonnés à notre compte Instagram, ils sont au courant qu'on essaye la Ioniq 38. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas au courant. Donc là, l'enjeu de ce Ioniq 28 Challenge, c'est simple, c'est de savoir est-ce que la 38 consomme autant que la 28, verdict à la fin de cette vidéo. On tient à remercier Hyundai Villeneuve-d'Ornon, groupe SIPA Automobile, qui ont plusieurs marques, ils ont aussi Fiat, Jeep. Principalement d'ailleurs Benoît, un petit coucou. Benoît, si tu nous regardes, bonjour. Qui nous a prêté cette Ioniq 38. Ah oui, et on m'a dit de dire, c'est important, que cette voiture est à vendre, vous pouvez l'acheter. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais conduire la Ioniq 28, ma bibiche. Et moi, du coup, je vais essayer cette Ioniq 38, voir si je ressens des différences par rapport à ma Ioniq 28 également. Exactement, sachant que quand tu vas prendre le volant de la 38, tu vas tout de suite voir s'il y a des différences. Je vais essayer en tout cas. Bon, allez, on est parti là? Allez c'est parti. Donc avant de partir, Alex, est-ce que juste tu peux nous montrer les différences esthétiques extérieures entre la 28 et la 38? Allez, on peut commencer un peu par l'arrière. Donc esthétiquement, on a les feux qui sont maintenant fumés, qui sont avec un autre design. Là, on voit que c'est légèrement différent. Ouais, c'est-à-dire surabondance de rouge ici et plutôt dans un noir. C'est plus joli. C'est vraiment pas le style de notre chaîne de montrer ce genre de conneries, mais on s'en fout. Les jantes. Les jantes, c'est un autre design. Alors, après, soit on aime pas. Les goûts et les couleurs. Celles-là sont plus sobres. Celles-là sont plus travaillées.
Toi, je Ouais, sais que tu préfères la Moi, au sobriété. final, perso, je préfère quand même celle-là. Celle-là? Ouais. Ok. Là, on voit que les baguettes, on est argenté ici et ici. Alors que sur les premières Ioniq 28, comme la mienne, les électriques, c'était cuivré pour les électriques et bleu pour les hybrides. Pour la partie avant, bah, là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. On a donc le bouclier qui est complètement différent avec le pseudo nez de cochon, je pourrais l'appeler. Donc juste pour dire qu'on a fait un petit sondage sur Insta, vous êtes 57% à préférer l'avant de la Ioniq 28 très simple contre Nez de l'inverse. cochon. Ouais, franchement, pour le nez de cochon. Voilà. Donc vous préférez ça à ça. Voilà. Ensuite, les feux qui sont aussi retravaillés. Ouais, par contre, là, pour le coup, je les trouve très réussis. Enfin, très réussis. Je les trouve en tout cas jolis. Et il y a également la signature lumineuse qui est différente là par rapport à ici. Là, on voit les deux en même temps, c'est magnifique. Et là aussi, on a les trappes dynamiques. Ouais. C'est à peu près tout au niveau de l'extérieur. Oui. Oui. En sachant si, on peut quand même signaler, sur la version créative de la 38, on a des baguettes chromées comme sur l'exécutive. Alors que sur la 28 créative, ici, là, c'est directement noir, plastique, et pareil pour les poignées. Alors que là, en fait, on a la finition extérieure de l'exécutive sur la créative 38. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, du coup, on remet tout à zéro. Conso énergie remise à zéro. Info cumulée remis à zéro. On met la clim en auto à 22 degrés. Donc régène max. Et on a 100% de batterie. Donc on est parti. Je suis en mode normal. Ouais, mode normal. Ah, j'ai pas vérifié le mode normal, mais bon, ouais, je suis mode normal. Ok, moi je suis bon. Bon, ben, enfin, on va tester cette Ioniq 38. Donc là, on va partir pour le parcours de ville. Alors moi j'ai l'impression que ma bagnole elle est plus haute, plus basse que la tienne. Non, ça c'est juste que j'étais plus petit, c'est tout. Ouais, d'accord. Allez, on y va. Donc je passe devant. Ouais, allez, casse-toi. Allez, bon, ben, on est parti. On va enfin tester cette Ioniq 38 que beaucoup nous ont demandé. Même nous, on est curieux d'ailleurs de voir ce que ça donne. T'as bien remis à zéro, hein. Tout est à zéro, le conso cumulé et la info conso. Et Alex, il fait 15 degrés. Ah, j'ai 14 à l'instant T. Là, j'ai pas le message, mais quand je suis parti ce matin avec la voiture chargée à la maison, je venais de faire 50 mètres, je relâche l'accélérateur, et là, sur l'écran, m'affiche frein régénératif désactivé, batterie pleine. Et là, j'ai fait, ah non, c'est pas possible, Hyundai, ne vous faites pas ça. Jusqu'à maintenant, on a toujours fait l'éloge de fait d'avoir toujours le même comportement, peu importe le niveau de batterie. Et là, en fait, on vient de recharger la voiture à 100%, et là, on n'a pas le phénomène. En tout cas, là, on est parti à 100% et t'as du frein régénératif. Ouais, là, j'ai pas eu de message particulier, tout marche normalement. T'as l'impression que c'est le même, au niveau 3, t'as l'impression que c'est le même que sur la Ioniq 28 ou pas? Alors ouais, au niveau feeling, franchement, j'ai l'impression que c'est le même. Ou peut-être, vraiment peut-être, légèrement supérieur. Alors par contre, il y a un gros point différent entre les deux au niveau du freinage régénératif. C'est que donc on a les palettes tous les deux. Bon voilà, ça c'est cool. Mais toi, donc on a 3 niveaux tous les deux, 1, 2, 3. Même 4, 0, 1, 2, 3. Ouais. Les deux n'ont pas de e-pédale, c'est-à-dire n'ont pas de freinage régénératif jusqu'à l'arrêt. Mais toi, à la palette de gauche, si tu presses la palette de gauche en ralentissant, tu vas aller jusqu'à l'arrêt. C'est comme un frein manuel, quoi. Ouais, je suis pas sûr pour la palette là. Vas-y. Ah si. Donc toi, t'es même plus obligé de freiner au pied, quoi. Je comprends pas trop le feeling de freiner avec une palette. À la conduite de tous les jours, c'est un peu bizarre, je trouve, de freiner avec une main. Il y a des gens sur les forums qui adorent. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on adore parce qu'on n'a pas de frein et pédale? Du coup, on dit bah c'est génial, je peux aller jusqu'à l'arrêt complet. Mais s'ils avaient les e-pédales, est-ce qu'ils diraient bah en fait c'est mieux le e-pédale? Ah bah oui. Ah, mais je pense. Mais en tout cas, il y a des gens qui l'utilisent en tout cas. C'est mieux, voilà, c'est un plus. Mais c'est pas l'idéal. Bon, par contre, faut avouer quand même cette voiture pour le confort et tout, enfin c'est une voiture tous les jours qui est vraiment super sympa quoi. Alors moi, je me suis assis dedans, je préfère carrément les sièges tissus de la créative de la 38 que les sièges en cuir de l'exécutive de la 28, c'est-à-dire mes sièges en cuir là. Mes sièges en cuir, ils sont un peu durs et ils glissent. Et c'est plus agréable sur la 38 là. Ouais, je préfère effectivement aussi les sièges de celle-là par rapport à la 28. La Ioniq 38 créative, c'est quasiment l'exécutive de la 28.
Il y a juste en gros, il y a juste pas les sièges en cuir avec ventilation et il n'y a pas les détecteurs arrière. Ouais, l'avertisseur de franchissement latéral, si une voiture arrive perpendiculaire, du coup, elle détectera pas sur celle-là, alors que sur l'exécutive, elle le fait. Ce qui est très pratique. On n'a pas les capteurs d'angle mort, on n'a pas les petites lumières dans les rétros, ni les bips, du coup, si une voiture est dans l'angle mort quand on met le clignotant. Je crois que c'est à peu près tout. Ah, et le volant chauffant, il n'y a pas le volant chauffant. Ouais, le volant chauffant, ouais. Ah, la créative est très bien équipée. Par contre, de ce qu'on a vu, l'intuitive, vaut mieux essayer d'éviter d'aller la chercher. Parce que là, on n'a plus de régulateur adaptatif intelligent, il y a beaucoup de choses qui sautent. Sur la version créative de la 38, il y a un lane assist qui est comparable à celui de la 28, qu'on a déjà essayé. Il y a une vidéo où on compare 4 voitures en lane assist. Bon, la Ioniq 28, elle n'est pas très bien notée. Mais quand on passe en exécutive 38, là, on a a priori un lane assist qui est plutôt équivalent à celui de la Niro. Genre, Ou du connard. ouais, voilà, plutôt un autopilote qui est mieux noté chez nous, quoi. Mais on l'a pas testé, donc on peut pas s'avancer. On se fait un petit point là ou pas? On a fait 7-7 km. Ouais. On est dans les rues d'Arcachon, il fait beau. Est-ce que t'es bien là au niveau conso? Il va rien me dire, donc c'est ça qui est chiant. C'est une bonne conso. Après. Ah, il est déçu. Franchement, je pense que je consomme moins que toi parce que t'aurais ma conso là, tu dirais ouais, c'est bien. Bah, t'es en dessous de la dizaine ou pas? Ouais. Ah oui, je suis pas en dessous de la dizaine. Ah, donc il y a déjà un petit écart quand même. Ouais. Ah, je suis pressé de savoir. Bon, par contre, niveau feeling à conduire, je pense que tu me mets dans une, tu me mets dans l'autre sans me dire laquelle est laquelle. Je suis pas sûr que je saurais dans laquelle je suis. À part, sans parler du tableau de bord forcément qui se reconnaît. Mais Non, moi je suis très bas là. En même temps, tu vois, je pense qu'il y a quand même un écart de poids entre les deux. Donc forcément, en ville en tout cas, les accélérations, ça doit la faire consommer un petit peu plus quand même. bah, c'est sûr que de toute façon, le poids, c'est en ville que ça se ressent le plus, forcément. Malgré le fait, comme on nous a dit en commentaire assez souvent, enfin non pas assez souvent, de temps en temps, qu'il y avait un écart de poids entre nous deux. Donc j'emmerde les gens qui disent ça en commentaire, je l'ai dit direct. Il y a quelqu'un qui l'a dit qu'il fallait quand même lester l'autre voiture par rapport au surpoids de moi par rapport à Alex. Fallait lester la voiture d'Alex, ça on l'a eu quelques fois. C'est tellement abusé comme truc, putain, c'est pas gentil. Est-ce qu'on peut faire un petit point différence fondamentale entre les deux tableaux de bord du coup? Donc la différence fondamentale, c'est bien sûr l'écran qui est beaucoup plus grand sur la 38. Je crois que c'est 8 pouces sur la nôtre et là ça doit être 10 pouces ou 12 pouces. Sur la 28, le panneau ici, il est composé uniquement de boutons physiques. C'est des vrais boutons. Alors que là c'est du full tactile, sauf pour activer le mode front chauffage du coup pour dégivrer l'avant ou pour dégivrer l'arrière. Deux boutons que bon, tu te sers mais limite je vais plus me servir des boutons plus-moins pour le chauffage que ceux-là et limite tu vas préférer les boutons d'augmentation de chauffage en vrai bouton, voire tout en vrai bouton en fait d'ailleurs. Mais... Ensuite la console centrale ici en bas là, entre les sièges c'est la même, sauf que moi j'ai aucun bouton pour activer la vision, la rétrovision. Mais la caméra, oui, alors que là j'ai un bouton view, alors qu'on pourra regarder tout à l'heure à l'arrêt. Si je clique dessus. Ah si, je peux l'activer en roulant. Ouais. Donc on a un chargeur de téléphone sans fil. Le volant c'est le même. Ici, moi j'ai un compteur à aiguille. Enfin à aiguille, tout est digital, mais voilà. Sinon les contreportes c'est les mêmes. Alors la console centrale forcément est différente aussi. Hein, les aérations devant, tout ça c'est différent sur la nouvelle. La tablette qui forcément a un autre design et du coup est en mode tablette. Après il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins. Après les goûts et les couleurs, ça c'est très subjectif. Mais... Bon, bah, nous, on récupère notre... Ah je sais pas, ça a l'air tout boueux là. Oh, ça le fait. Alors moi je vais me mettre à ta droite, à ta gauche, parce que l'autre côté c'est vraiment trop dégueulasse. Salut! Bon allez, donc on vient d'arriver, on a fait 15,6 km. On prend les relevés. Bah du coup je raccroche. Donc là on vient d'arriver, on a... Ah, il me raccroche à la gueule. On prend les relevés. On vous dira ça en fin de vidéo, comme d'hab. Est-ce que j'ai déjà fait un score aussi bas, je me demande. Donc là ce que je fais, c'est que je vais sur le site internet Ioniq 28 Challenge, où il y a toutes les stats et il y a toutes les consos de la Ioniq 28 depuis le début. Et il papote. Et ben j'ai égalé le record. Égalé le record en ville. Allez, on ouvre la fenêtre.
Bonjour monsieur. Et... On n'a pas la même voiture? Mais si, mais c'est dingue. C'est quoi l'intérêt d'un test si on teste deux voitures qui sont pareilles? Exactement. Pourquoi vous avez un très très grand écran sur votre tableau de bord? Parce que je suis très très riche. Ah, d'accord. Mais moi j'ai les sièges ventilés. Mais moi, il glisse pas. Ouais, c'est pas faux. J'ai éclaté un score, j'ai égalé le meilleur score que j'ai fait. Moi, je suis redescendu quand même, mais je suis pas en dessous de 10. Voilà, mais incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un écart significatif. On n'est pas dans des 0,2, 0,3 là. Hein. Ah oui, non, on n'est pas 0,2, 0,3. Pas, enfin, je pense pas. Pas si t'es en dessous de 10, c'est sûr. Ah, mais je suis en dessous de 10 et même bien. C'est-à-dire que là. Non, je te dirai pas plus. Pas. Allez, on y va, on attaque la route ou pas? Allez. T'avais enregistré, mais t'avais activé ton micro au moins, j'espère. Ah, quel micro? Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. Donc là, on a fait la route. C'est vrai? Non. Là, on a fait la ville. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Et on part sur la route. Voilà. On remet à zéro. Bonne remarque. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la route, c'est parti. Allez, ça fait longtemps. On fait un Shifumi pour savoir qui part en premier. Alors, pour l'instant, on en a fait 64 et j'en ai perdu 64. Après, ça fait longtemps, il y a eu Noël et tout. J'espère qu'il s'est entraîné. Ah, j'ai regardé une méthode, je vous jure que c'est vrai, sur YouTube pour gagner au Shifumi. Allez. Shifumi. Excusez-moi, le micro a dû grésiller, mais c'est ma première victoire 2022. Oh putain. Je me suis dit, je vais faire ciseaux. Et au dernier moment, je fais, ah non, allez, Pierre. Et bam. Bon, en plus, on est là à s'extasier, mais en fait, ça n'a aucun avantage. Donc, le but du jeu, c'est je pars donc en premier. Et au milieu de la route, on intervertit l'ordre pour pas qu'il y ait un bonus aérodynamique d'être toujours derrière. Et d'avoir un peu l'aspiration, tout ça. Allez, c'est reparti. Donc c'est pas mal quand on a marche arrière, c'est qu'on a la caméra de recul et en plus on a les radars qui sont affichés. Alors que sur la Ioniq 28, vu qu'on n'a pas ce surplus d'écran à droite, bah du coup on a que la caméra de recul et du coup les radars, on a des avertisseurs au niveau de l'écran central, mais c'est moins précis là, que ce que je vois là. Merde, juste à ce moment-là, il y a ta gueule qui apparaît sur l'écran. Du coup, ça embellit ta voiture. Enfin ta gueule, il y a surtout ton numéro de téléphone en fait, c'est pour ça. Ah merde, ça c'est moins beau. Bon, je me mets au régulateur à 80 km/h. Alors là, je suis derrière toi. Alors moi, je suis pas à 80 parce que la voiture devant, elle roule à 78 quoi. Ah bah là, je suis à 80 piles. Donc, les deux Ioniq, la 28 et la 38, elles sont équipées d'un régulateur de vitesse adaptatif. Sauf la 38 en version intuitive. On est d'accord? Ouais. Que du coup, j'aurais tendance à déconseiller parce que pas avoir le régulateur adaptatif aujourd'hui, c'est quand même un gros manque pour les modèles récents, quoi. Exactement. Donc en fait, voilà, si on se cale à 80 et que la voiture de devant roule à 70, la voiture se cale à 70 avec la distance de sécurité que l'on choisit. Donc c'est absolument parfait. Et par contre, si on continue sur le régulateur, ce qu'on a sur la version exécutive, on a le régulateur adaptatif intelligent plus la conduite pseudo semi-autonome niveau 2 qui permet à la voiture de vraiment bien maintenir dans les voies et pas juste être un avertisseur qui fait en sorte de nous garder dans les voies si on déborde. Là, il fait en sorte de nous maintenir dans les voies, comme on a sur le Kona ou le Niro. Attends, parce que là, si tu lâches le volant, ça fait quoi là? Attends, je me recale. Elle reste un peu au milieu quand même ou pas? Alors là, il est vert. Là, si je touche à rien, bah, ça bip déjà de direct. Elle reste dedans, non? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle réagit moins bien quand même. Ok. Par contre, tu vois, je préfère le haut de porte, le mousset du haut de porte de la Ioniq 28 ou 38 par rapport à la Ioniq 5. Mais moi, je trouve que c'est un peu haut. Tu conduis comme ça, toi? Bah ouais, mais je suis peut-être un peu plus grand peut-être. T'as pas vu ce que je t'ai fait, mais tu verras lors de la diffusion sur YouTube. Tu me doubles? Ouais, attends, j'attends juste que ça passe. Hop. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait un échange de position. Alex passe devant. C'est un peu bizarre de doubler par extérieur. Hop. Allez, c'est parti. Donc moi, je passe derrière. Maintenant, c'est moi qui bénéficie de l'appel d'air. Cela dit, moi, je suis réglé en distance de régulateur maximale. Donc l'appel d'air, il ne doit pas être énorme. Mais bon.
On est dans le trou du cul mobile du coin, donc on ne peut pas se parler avec Alex. Donc moi, je vais vous parler de la Ioniq. Prof d'histoire. La Ioniq, elle est sortie en 2016 et elle a été lancée pour contrer la Toyota Prius. Donc en reprenant un peu le même principe, voiture hybride hyper aérodynamique. Sauf que Hyundai a fait en sorte d'éliminer ce qu'on pouvait reprocher à la Toyota, en particulier sa boîte de vitesse CVT qui est absolument horrible, qui fait des bruits de dingue quand on accélère, et son look vraiment hideux quand même de la Toyota Prius. Hyundai n'a pas fait les choses à moitié en sortant en plus une hybride rechargeable et en plus une 100% électrique, la Ioniq 28. Et c'est en 2019 que Hyundai a revu sa copie et a sorti une Hyundai Ioniq en version 38 kWh. C'est la version 2 en fait, la phase 2. Allez, j'essaie de le rappeler. Oui. Oui, bonjour, JC de la chaîne EV. Ah, c'est un honneur. Ah oui, je sais, je suis connu. Mais je crois que vous appelez Philippe. Non, Je sais pas, j'ai vu ça sur une autre chaîne YouTube et il paraît que c'est Philippe et Alex. Alex et Philippe testent régulièrement un nouveau véhicule électrique. Alex et Philippe. Oui, mais j'ai changé de prénom depuis. Vous en avez marre d'être reconnus? Voilà, exactement. Bon alors, t'en es où là, la conso? Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Ok. Ouais, t'es comment? T'es en dessous des 11, en dessous des 12? Je suis, je dirais rien du tout. T'es au-dessus des 13, en dessous des 13 quand même. Je suis en dessous des 17. Si ça peut t'aider. Ouais, bah finalement, tu vois, à l'aller, j'étais plutôt... je trouvais que je consommais plutôt beaucoup et là, je suis dans les moyennes de d'habitude, quoi. Ah ouais, moi là j'arrive avec un truc plutôt pas mal, je pense. Tu vas où là? Tu vas aller où? Allez. Bon, Allez, donc on vient d'arriver. Alors là, on vient de terminer la partie route. Je prends les relevés de conso. Comme d'hab, on vous donnera tout en fin de vidéo. 25 km pile comme d'hab. Oh là là, j'étais pas en paix, dis donc, j'ai failli me barrer. Aller dans la maison en face, tout casser ma bagnole. Donc, on a fait 25 km comme d'habitude, 63 km/h de moyenne comme d'habitude. Et on a une conso qui est comme d'habitude. Voilà. Comme ça. Comme d'habitude. Putain, quel chanteur, quelle voix. Je vais l'interpréter comme d'habitude de Claude François par rapport aux consommations. Ah. Vas-y, tu me le refais pour moi ou pas? Non, tu verras le jour J. Bon bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, je sais pas quoi dire là. T'es au-dessus de 11 ou en dessous de 11? C'est en vidéo ça ou pas? Ouais. Ah bah non, je te dirai pas. Non, alors je coupe. Tout. Alors? Non, je te le dirai pas. Mais je pense que je suis au-dessus de toi. Ah ouais? Ouais. Là, Bon. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Donc là, comme pour tous nos essais, on a fait la ville, ensuite on a fait la route. Là maintenant on va partir sur l'autoroute. Je te laisse partir, vas-y. Allez, bon on est parti pour l'autoroute avec la Ioniq 38. Si je passe pas la vitesse. Ouais, là on accélère à 130. Allez hop, je vais me mettre à 135 moi au régulateur derrière lui, comme ça je serai calé à la même vitesse. T'as combien de pourcents de batterie là? 78. En sachant que t'avais un peu moins que moi en partant, vu que t'avais pas le plein à 100%. J'avais 95. Si j'étais parti à 100, normalement, je serais à 83. Ouais, je suis à 86. Et il te reste combien d'autonomie au tableau de bord? Mais là il m'annonce 225. Moi 186. Ah là, cette autonomie-là, je sais pas si on peut vraiment en tenir compte vu qu'on sait pas trop comment les gens ont roulé avant. Surtout, on ne sait pas sur les combien de kilomètres elle se fixe. Sur les combien de derniers kilomètres elle se fixe pour faire son calcul. Est-ce que c'est sur les 10, 15, 50, 100, on ne sait pas. Bah, comme malheureusement la plupart des voitures, il n'y a que sur la Tesla où on peut avoir les informations souhaitées. Ouais. Même si maintenant avec les autonomies des véhicules plus récents,
avec le réseau de recharge, etc., normalement c'est censé être de moins en moins une inquiétude de se dire est-ce que j'ai assez pour arriver quelque part. Voilà, maintenant on va un peu partout en électrique, tant qu'il y a des réseaux de bornes. On pourrait peut-être parler de la puissance de charge de la Ioniq 38, le sujet qui fâche. Bah, la comparaison entre les deux, ouais, carrément. Donc la Ioniq 28, elle peut charger à 70 kW et elle fait le 10 à 80% en gros 20 minutes. On dit 18, mais bon, c'est plus aux alentours des 20 minutes. Alors que celle-là, elle plafonne à 44 kW, donc c'est quand même presque allez, 20-25 kW de moins, ce qui est quand même important, presque 30% de moins. Et par contre, là, le 10-80%, en sachant qu'il y a une batterie un peu plus grosse, là par contre, il lui faut près de 45 minutes, si c'est pas 50 même, pour récupérer ces 80%. Et là, pour le coup, passer la demi-heure, quand on a un arrêt sur une borne de recharge, là c'est significatif, on commence à sentir qu'on attend la voiture. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si tu fais un long trajet avec la Ioniq 28, tu vas rouler en gros 1h30 et recharger 20 minutes. Et avec la Ioniq 38, tu vas rouler peut-être 1h45, 2h, mais recharger 45 minutes. L'avantage, par contre, qu'il y aurait quand même la 38, même si c'est plus long, c'est que c'est plus rassurant de se dire qu'on a un peu plus de marge pour avoir un rayon d'action plus important, voire potentiellement aller à des endroits où tu n'auras même pas besoin de recharger. Tu pourrais y aller directement sans recharger sur le chemin. Est-ce que tu as assez pour y aller? Là, Alex, je reviens un petit peu au niveau des consos. Je vais claquer quelque chose là. Hein. Ah ouais, bah non, moi pas du tout. Là. Enfin, on est à combien habituellement à aller là? Mais non, mais là, d'habitude, on est presque à 20. Ah oui, bah moi non plus. Alors, je vais claquer une conso aussi. Hein. Ah voilà, parce que d'habitude, on est presque à 20 à l'aller. Ah, peut-être pas, remarque. Mais on descend vachement en retour. Mais là, je suis déjà presque plus bas que le score normal sur l'aller, tu vois. Mais on n'a pas roulé très vite là. Là, on va rentrer sur la portion qui roule un peu plus. On va voir. Bon, sinon, puisqu'on est sur l'autoroute, il faudrait qu'on parle d'autre chose. C'est est-ce que cette voiture a un planificateur d'itinéraire? Ah, la question qui fâche. Malheureusement, comme la plupart des véhicules électriques, ce qui est assez hallucinant, il n'y a pas de planificateur. On vous dit juste que vous n'avez pas assez d'autonomie pour aller à la destination. Et il dit ouais, cherchez une borne à la limite. Dans l'écran là, on a un menu pour trouver des bornes, mais il est quand même hyper succinct. C'est pas ouf quoi. Et pas à jour. Pour évident, la plupart des bornes, même parfois les Ionity qui sont à limite, je dirais qu'il faut au moins qu'il y ait les Ionity. Parfois ils sont même pas. Bon, par contre, il y a un intérêt, c'est qu'il y a Android Auto et Apple CarPlay dans les deux. Et du coup, on peut faire fonctionner ChargeMap et ABRP sur l'écran. En plus, ABRP, maintenant, si on met un petit dongle au BD2 là, sur la voiture, ABRP peut communiquer avec la voiture et devenir un vrai planificateur d'itinéraire. Après, attends, depuis Ioniq 38, alors je ne l'ai pas testé sur celle-là, mais on a le Blue Link. C'est-à-dire qu'on a l'application, et du coup, ABRP, on peut faire une connexion normalement avec Tronity via Blue Link et du coup communiquer sans même avoir le DB. Alors il y a des abonnements pour chaque application, il faut un abonnement Tronity, il faut un abonnement ABRP, mais du coup on peut être full connecté. Juste je te coupe 2 secondes avec le code LHNV, vous avez 1 mois d'abonnement ABRP gratuit, donc il faut en profiter et nous on touche rien là-dessus, c'est juste cadeau quoi. Oh, il y a un truc hyper important, est-ce qu'on peut regarder ça? Sur la Ioniq 28, tu peux pas régler le niveau maximal de charge. C'est 100% en AC et 92% en DC. Est-ce que c'est modifiable sur la Ioniq 38? C'était un truc que je voulais regarder tout à l'heure. Oui, il y a limite de charge DC 100% là, donc je peux le changer. Par contre, le AC, est-ce que je peux le faire aussi? Et AC, pareil. Les deux, je peux le faire. Ça, c'est bien. Je double notre ami Alex. Je lui fais l'extérieur. Wouhou! Wouhou! Les pneus qui crissent, c'est pas vrai, on est à 30 km/h. Et allez, c'est parti. On a fait 53 km sur l'autoroute, 115 km/h de moyenne, donc vraiment dans la moyenne des moyennes des moyennes. Ça fait une demi-heure qu'on roule. Moi, au niveau conso, je suis excellent. Beaucoup plus bas que d'habitude, mais je pense, parce que je l'entends avec mes petites oreilles, qu'il y a du vent et peut-être qu'on avait un peu de vent dans le dos à l'aller, donc on verra au retour. Comment tu es toi? Alors donne-moi les consos, la bonne conso c'est quoi déjà? C'est 16? 15? 16. Ouais, on est autour de 16. Ouais. Ouais, non, là, je suis quand même au-dessus. Hein. T'es en dessous de 20 quand même. Ah oui, j'ai en dessous de 20.
doute bien. Ah ouais. Bon, on s'approche du Kona, je dirais. C'est dingue ça. Ah mais ça c'est la calandre. Hein. Je suis sûr qu'elle est moins aérodynamique cette calandre. Ah ouais, la calandre. On avait un truc profilé en tête de requin, on a une tête de cochon. Bon, en tout cas, moi, j'ai confirmation du fait que on devait avoir un peu de vent dans le dos parce que ma conso elle est remontée sur le retour, ce qui est généralement plutôt l'inverse. On doit un peu avoir le vent de face au retour. Bon, allez, tu sais ce qui se passe quand on arrive ici? Ah ouais, putain, j'ai pas préparé du tout là. Ah, alors, quand on arrive ici, je te pose 2 questions. La première, c'est quels sont les 3 points que tu aimes le plus sur la Ioniq 38? Bah du coup la Ioniq en règle générale, parce que là je vais retrouver les mêmes critères en bonne partie que la 38, la 28. C'est que c'est quand même une voiture qui est vraiment très agréable à conduire, une position de conduite qui est vraiment sympa, c'est confortable. En deuxième point, on a une bonne conduite quand même à une pédale, à part le e-pédale qui est pas complet jusqu'à la complet, on a quand même une conduite à une pédale qui est vraiment efficace quand on roule sur autoroute, départementale, etc. Et en ville, il y a juste les derniers mètres où il faut soit freiner, soit utiliser la palette. Et ça, c'est vraiment. Ça reste dans les bons points Hyundai pour ça, ou Hyundai Kia sur la Régène. Troisième point, faut avouer, même si j'ai même pas la tablette en format tablette comme ça, ce grand écran central, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même mieux d'avoir un peu plus de surface pour afficher des infos. Toute l'instrumentation, je trouve ça plutôt bien. Ok. Et 3 points que t'aimes pas sur cette voiture? Alors le premier, c'est la vitesse de charge. Là, être descendu à 44 kW, c'est hallucinant en fait d'arriver aussi bas maintenant sur une voiture comme ça. Ça pour moi, c'est vraiment le gros point d'or de cette voiture, c'est sa vitesse de charge. Deuxième point négatif, alors là qui est très subjectif, moi la face avant, j'aime pas du tout. Et troisième point, pour sortir du parti électrique, le côté tactile des boutons pour la clim et tout ça, j'aurais préféré que ça reste avec des boutons, des vrais boutons. Alors maintenant, je te pose la dernière question, la plus importante. Tu as une Ioniq 28 depuis 4-5 ans. Ouais, d'accord. Là, on te propose les deux. On te dit choisis laquelle tu veux, laquelle tu gardes. Alors, entre la mienne et celle-là, j'hésiterais quand même, mais je pense que je garderais quand même la mienne, la 28. Par contre, si je pouvais, je préférerais avoir une 28 exécutive. Ouais. Mais entre la 28 et la 38, je pense que je garderais la 28, parce qu'au final, je gagnerais pas tant de choses que ça avec la 38. Et qu'en plus, le côté subjectif de l'esthétisme de la voiture, c'est quelque chose que je verrais au quotidien, je préfère avoir la 28. Moi, pour ma part, je sais pas trop en fait. Sur la 38, t'as quand même le Blue Link, c'est sympa quand même. Ah, je sais pas. Allez, je veux pas choisir. Bon, allez, on est arrivé à la fin de l'autoroute. Je vais lui raccrocher à la gueule, tiens. Ah, bim. On va essayer de savoir combien a consommé JC avec la 28. C'est le moment où on va partager nos petites consos. En fait, non, pas du tout. On va pas les partager parce que, encore une fois, on se donne pas les consos, on se les donne qu'à la fin. Bon, dans 1 minute dans la vidéo. Hein. Je suis quasiment certain que j'ai consommé plus. Hop là. On va se mettre à côté là. Il y a un truc qui est un peu relou sur la Ioniq, c'est que quand tu passes en mode P, il y a énormément de voitures qui activent le frein à main, le frein à main électrique, qui l'active automatiquement. Et la Ioniq, non. Et pourtant, on pourrait croire que ça sert à rien, mais en fait, ça protège le réducteur. Donc, il vaut mieux faire P et frein à main. Ça pourrait se faire automatiquement. Ça le fait pas, c'est dommage. Donc on va essayer de voir si JC a tapé un score, en sachant qu'on ne fait pas des conduites, on le précise à chaque fois, on conduit vraiment normalement, le but c'est pas de battre l'autre ou quoi que ce soit, on conduit vraiment bon père de famille. Ah, il a ouvert la fenêtre, j'avais pas vu. Bonjour. Bon, t'as combien d'autonomie là? M'annonce encore 129. 38 moi. Hein. Ah ça fait écart. Hein. Ah ouais. En sachant qu'il me reste 48% de batterie. 22. Toi, t'as 48%, t'es large dans ta tête. T'es large quand même. Et moi, il me reste 22, c'est-à-dire que là, je commence à un peu trembler, tu vois. Oui, ça remet dans la balance. C'est génial. Mais c'est génial, oui, mais c'est vraiment dommage qu'on ait ce compromis à faire, quoi. Tu devrais avoir que du mieux, là. Bon, niveau conso, moi, je suis beaucoup plus haut que d'habitude. Ah, beaucoup plus haut? Ah ouais. Je suis sûr que je suis au-dessus quand même. Mais... Donc voilà, on a terminé l'autoroute. Maintenant, ce qu'on fait,
Si vous nous suivez sur cette chaîne, vous devez être habitué. Tiens, vas-y, dis-le, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne au bureau. On va la recharger à 100% sur notre borne AC 7 kW. Certifié MID, ouais. Qui va nous permettre de savoir combien la borne envoie de kilowattheure à la voiture. Et ce qui va ensuite nous permettre de comparer entre ce que la voiture nous dit avoir consommé et ce que la borne nous dit avoir envoyé à la voiture. On va pouvoir voir s'il y a un écart. Et cet écart, du coup, c'est le rendement du chargeur ou l'imprécision du tableau de bord qui peut faire un petit écart. Et en plus, c'est vraiment les kilowattheures que vous avez payés, vous, au final. Donc, c'est important d'avoir ce... Ah, il l'a super bien dit. Hein. On va charger. Pour ouvrir la trappe, il faut appuyer sur le bouton de la trappe. Hop, on sort. Donc là, on a le type 2. D'ailleurs, ce capuchon là, maintenant, la plupart des voitures le mettent plus. Là, il y avait encore. Et on a le combo CCS qu'on là, on va pas utiliser. Et pour la recharge, donc le câble type 2, d'ailleurs, qui n'est pas fourni de base avec la voiture. Il me semble que faut l'acheter à part. Hop, côté voiture, type 2, côté borne. Et là, on met en charge et on la remet à 100% et on verra l'écart à la recharge. A tout de suite. Bon, et ben voilà, maintenant, c'est le moment tant attendu des chiffres de consommation. C'est ce qu'on préfère. Voilà, on va voir si on est sur des chiffres équivalents ou s'il y en a une qui a pris un petit peu l'ascendant. Bon, bah pour la ville, rien qui change. Hein, on a fait 15,6 km. On a eu une moyenne de 34 km/h. Donc plutôt rapide. Et du coup, tu as la conso? Ioniq 28, 9 kWh au 100. Ah ouais. C'est pas la même. J'ai 10,3 kWh au 100. Nah, tu vois, il y a quand même un écart. Ah, c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas... Bon, alors les consos s'affichent en bas de l'écran. Les différences en pourcentage s'affichent aussi. C'est plus important que... Hein, ouais, je m'attendais pas autant. franchement. Ouais. Et c'est significatif, c'est-à-dire si on avait fait 9 et 9,2, 9,3, Voilà, on pourrait dire que ça peut être Ouais. peut-être allié à un petit Ouais. freinage ou machin, des trucs comme ça. Là, on est au niveau du Kona. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est très proche du Kona. Hein. On va passer tout de suite à la ville. Non, c'est la route maintenant. Mais... Et tout de suite, on passe à la route. Allez, donc on a, pour la route. Ah, tu vois. Donc pour la route, on a fait 24,9 km. On a eu une moyenne de 62 km/h. Et donc la Ioniq 28. La Ioniq 28 a consommé 10,4 kWh au 100. Ah, bah c'est marrant, les 1 kWh d'écart, ils sont encore là. J'ai 11,4 kWh au 100. C'est dingue. Merde alors, c'est beaucoup quand même. Je m'attendais à moins, tu vois. Bon, le pourcentage d'écart s'affiche. Ouais. Après, ça reste des consos très très bonnes hein, par rapport à plein de voitures. C'est des super consos. Hein. Carrément, c'est vachement bien. Ah ouais. Bah oui. Et maintenant, l'autoroute. L'autoroute. Allez, alors l'autoroute, on a fait 86,9 km avec une moyenne de 116 km/h, donc on est vraiment dans les moyennes habituelles. Et j'attends ton Et chiffre. ben là, j'ai beaucoup consommé, 16,7. Ouais, bah, comme quoi plus, mais beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Moi, j'ai fait 17,9 kWh au 100, donc Ouais, on a donc encore toujours un petit, 3. ouais. Attends, je vérifie hein, parce que j'ai une mémoire de poney. Non, 16,7, c'est bien ça. Donc au final, on peut voir que ville, route, autoroute, on a en gros entre 1 et 1,3 kWh au 100 de différence. Ouais, et donc c'est quand même vachement plus important. Enfin, que- vachement plus. Non, mais je pensais pas, je pensais que c'était pareil. Bah, moi. c'est vrai que j'étais persuadé qu'on aurait les mêmes consos. Ouais. Aller à 0,2 ou un truc comme ça. Ouais. Là, 1 kWh, ça commence à se ressentir. Et donc, on est quand même. La 38, elle est entre la 28 et le Kona en gros. Ouais. En fait, elle a la consommation du Kona améliorée d'un peu plus d'efficience d'aérodynamisme. en fait, je pense. Exactement. Ouais. Donc voilà, vous avez tous les chiffres ici. On va finir avec la voiture se charger et vous donner les pertes à la recharge. Donc vous aurez tous les chiffres qui vont être donnés par ma voix suave. Mais c'est tout de suite, hein. Chauffe ta voix, c'est parti. Voilà, allez. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 10 derniers essais plus celui d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Et ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors du test de la Ioniq 38 sur les mêmes tronçons.
Ce qui nous donne les consommations en kWh au 100 km suivantes, 10.7 en ville, 11.3 sur route et 16.9 sur autoroute. Pour les autonomies, donc on tient compte de la capacité utile connue de la batterie de la Ioniq 38, soit 38,3 kWh, ce qui nous donne 358 km en ville, 339 sur route et 227 sur autoroute, mais surtout 159 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà des 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse après ces 80%. On voit que l'on dépasse le WLTP en ville et sur route. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 21,64 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne 7 kW en courant alternatif, ou AC, cette borne étant certifiée avec un compteur MID, et la borne nous indique avoir envoyé 24,01 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 10,9%. Cet écart s'explique par le rendement du chargeur embarqué qui n'a pas un rendement de 100% et l'ordinateur de bord qui peut être plus ou moins juste. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 13 à 14,4 kWh au 100 km. C'est cette valeur que l'on garde dans notre classement. Ce qui place la Ioniq 38 à la deuxième place sur 11 de notre classement actuel. Le classement d'ailleurs le voici. On voit que la Ioniq 38 est deuxième juste derrière la Ioniq 28 avec un écart de consommation d'environ 10%. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, la Ioniq 38 se classe 10e avec un temps de 12h37 et 6 charges, 2 places derrière la Ioniq 28, qui mettra théoriquement 27 minutes de moins pour parcourir cette distance malgré une charge supplémentaire. Cela dû au fait que la Ioniq 28 a une vitesse de charge plus rapide que la Ioniq 38. On peut remarquer que l'autonomie mixte que l'on a relevée est quasiment identique à la valeur WLTP et surtout supérieure de plus 0,3%. C'est la première fois que l'on obtient une meilleure valeur que le WLTP. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site lachaînev.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, eh bien voilà, là, on a été complet, je veux dire. Bah, Chiffres, parfait, je pense. Hein. Comme d'hab. Voilà, là. Donc, si vous êtes d'accord avec nous, un petit pouce, Bah ouais. enfin un gros pouce, enfin la taille que vous voulez. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager. Ouais. C'est gratuit, ça nous fait plaisir. Bah oui, mais envoyez-le à belle maman, ça fait toujours Voilà, c'est plaisir, ça. je trouve. Donc vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site lachaînev.fr. Exactement, tous les chiffres sont mis à jour régulièrement et si vous voyez cette vidéo 3 mois après sa mise en ligne, il y aura sûrement d'autres voitures qui auront été publiées. Donc voilà, lachaînev.fr, vous pouvez même vous abonner et recevoir un email à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, ça c'est génial. C'est magique. Si vous avez une Ioniq 28 ou 38 et que vous avez les mêmes chiffres ou des chiffres différents, si vous avez des choses à dire, si vous trouvez qu'on a dit des conneries qui n'arrivent jamais, donc ça serait très étonnant, laissez un commentaire en bas de cette vidéo, évidemment, ça nous ferait plaisir, ça aide les autres qui les liront plus tard. Donc on tient encore vraiment à remercier Hyundai Vinnav et donc Benoît qui est notre contact qui nous a permis d'essayer cette Ioniq 38. C'est le groupe SIPA Automobile qui a Fiat, Jeep, Mitsubishi. Merci. Benoît était très sympathique avec nous. Ouais, merci beaucoup. Et si vous allez à la concession Villeneuve d'Ornon pour acheter cette Ioniq 38 qui est à vendre, si vous dites que vous venez de la chaîne EV, c'est moins 50%, c'est complètement faux, mais bon. Vous pouvez essayer, je pense qu'ils vont vous dire non, c'est par là, monsieur. Si ce contenu vous plaît, comme d'hab, abonnez-vous, ça nous aide vraiment à avoir d'autres voitures. Bon, merci beaucoup. Vas-y, au revoir, ça y est. Ah ouais, non? On a fini? Tu veux continuer à parler? Je sais pas. On a rien d'autre à dire? Ben non, je sais pas, non? Tu veux dire des trucs? On n'a pas dit faire Insta, Facebook là? Tu vas encore parler de Facebook et Instagram? Je sais pas, Les gens, ils vont avoir trop marre. Pour qu'ils t'incendient de messages, tu vois. Ben, Bon, abonnez-vous sur Insta, Facebook, on a même LinkedIn. À chaque fois, tu fais J'aime comme bien, ça. parce que j'aime bien. Après, tu vas faire tic tic tic. Alors attends, vas-y. Choisis tes coins et je mettrai les trucs aux bons endroits. Donc vous pouvez vous abonner sur Insta, Facebook, on est même sur LinkedIn. Oh, putain, histoire de le faire chier, je vais en mettre là. Et même ici, il y a le site web. Oh putain, merde. Donc sur ce, à la prochaine. Salut. On a les trappes dynamiques. Ouais. Qu'on n'a pas vu s'ouvrir aujourd'hui. Non, voilà. C'est bon. On n'aurait pas dû. Il va se remettre. Ah, sûrement. Donc tu gardes pas ça sur la vidéo. Ouais, non, on va l'enlever.